retour dans le live TV Finance, il est 9h03. La Bourse de Paris a ouvert en baisse de 0,13% à 5067,98 points. Et nous retrouvons immédiatement Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Éric. Bonjour Anne-Laure. Alors le marché parisien, on le voit, reste prudent et sous pression avec les tensions dans le Golfe et avant la décision de la Fed aujourd'hui de baisser ou pas ses taux directeurs. Dans ce contexte, à quoi faut-il s'attendre sur le CAC 40 et que conseillez-vous aux investisseurs ? Alors à quoi s'attendre ? Pas grand-chose. Comme je vous le disais la semaine dernière, le marché ne recule pas. Tout est fait pour. Regardez quand d'autant un événement comme celui de ce week-end avec Aramco aurait fait sérieusement visiter les marchés, il ne s'est rien passé. Ce matin, on est à peu près au même niveau que mercredi dernier quand on se parlait. Et on était allé visiter les derniers plus hauts. Comme je vous le disais, il y avait tout pour que ça monte, en tout cas tout pour que ça ne baisse pas. Et c'est vraiment démontré, même avec une news comme celle-là, qui est assez préoccupante, en tout cas sur la partie Moyen-Orient. Bon, ce soir évidemment à la Fed, mais le problème c'est que est-ce que vraiment on peut expliquer un manque d'initiative par le fait que la Fed ce soir va nous dire ce qu'on sait déjà? Je pense pas. Donc il n'y aura pas de surprise de ce côté-là. Et pourtant, vous voyez qu'il n'y a pas d'initiative haussière. Alors bon, moi je sais pas très bien encore, parce que j'y vois pas assez clair, j'ai pas assez d'informations, mais en tout cas je me dis que les opérateurs les informations prises en compte par les opérateurs ne sont peut-être pas celles qu'on croit. Et que l'incertitude est peut-être un petit peu de retour, en tout cas en passe de l'être. Avec ce qui se passe, donc comme je vous le disais, ce qui se passe et qui peut se passer encore au Moyen-Orient, déjà première chose. Et puis il y a quelque chose qui semble avoir échappé au plus grand nombre, mais hier la Fed a ouvert aux banques un accès à 53 milliards de liquidités. Elle est intervenue sur le marché, c'est vrai. Et ça signifie surtout qu'elles se prêtent plus entre elles, les banques. Donc ça, c'est pas arrivé depuis 10 ans et c'était pas un très bon souvenir la dernière fois. Donc moi, je ne sais pas vers quoi regardent les opérateurs. En tout cas, aujourd'hui, je ne crois pas qu'ils regardent vers la Fed. Et je vois pas le marché bouger aujourd'hui. Moi, j'ai pas très envie de faire grand-chose aujourd'hui, pour être sincère, même si, de toute façon, qu'est-ce que l'on pourrait faire ? Comme la semaine dernière et la semaine d'avant, c'est-à-dire que, évidemment, ce que je viens de vous relater, c'est un contexte, ça ne permet pas d'intervenir en intraday, mais ce que l'on peut faire en intraday, c'est continuer à accompagner ce marché qui ne veut pas baisser, donc acheter des replis, mais pour viser des petits écarts, parce que la volatilité, elle est toujours très modérée. Donc, ça reste de ce côté que se trouvent les meilleures probabilités de réussite. Vendre aujourd'hui le marché, franchement, c'est pas du tout une bonne idée. Rien ne montre aujourd'hui que nous sommes à la veille d'un retournement de tendance. Donc de toute façon, il faudrait attendre que ce soit confirmé pour commencer à passer vendeur. Donc pour le moment, la dernière indication qu'on a, elle reste haussière. Ok, ça monte sur du sable. Ok, ça monte avec pas beaucoup de carburant. Oui, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte et qui pourraient prôner dans le sens d'un retournement, mais pour l'instant il n'y a rien. Donc il faut chercher à accompagner le mouvement, même si c'est pas facile, pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées, à savoir que se positionner sur les plus hauts avec un potentiel limité, c'est pas une chose facile. Alors, dans le contexte général de cette journée particulière, eh bien peut-être que rien faire est envisageable et que attendre demain n'est pas une mauvaise idée. On en fera peut-être un peu davantage. En tout cas, moi je vais me tourner plutôt vers cette option. Merci beaucoup Éric. Il est donc urgent d'attendre. Je le rappelle, vous êtes trader et coach chez Perceval Finance.